L'édito politique avec Amine El-Khatmi, bonjour. Bonjour Benjamin. Amine, vous êtes en direct depuis Israël actuellement. Vous vouliez revenir sur les attaques du Hamas, puisque selon vous, le monde n'a pas encore pris conscience véritablement de ce qu'il s'est passé le 7 octobre dernier en Israël. Oui, Benjamin, davantage qu'un billet politique, comme j'ai l'habitude de le faire, c'est plutôt un témoignage ce matin. Oui. Je me trouve effectivement en Israël ce matin avec deux figures bien connues des auditeurs de Sud Radio, André Berkoff et Elisabeth Lévy. Et ce que nous avons vu depuis notre arrivée il y a 2 jours, particulièrement ce que nous avons vu hier, nous a laissé sidérés, sans voix. Nous nous sommes rendus dans un certain nombre de localités dans le sud du pays, les localités visées par le pogrom perpétré par le Hamas et ses alliés. Nous nous sommes rendus à Ofakim, nous nous sommes rendus à Sderot, et il faut imaginer des scènes absolument surréalistes avec un enchaînement de voitures aux vitres éclatées, avec des bâtiments qui sur des dizaines de kilomètres sont criblés de balles. Nous sommes dans la localité de Sderot, nous sommes rentrés dans une maison. Nous avons à vue d'œil, avec Elisabeth et André, comptabilisé au moins 200 impacts de balles. Il faut imaginer 200 impacts de balles dans une toute petite maison avec étage. Et ce qui nous a particulièrement frappé par ailleurs, c'est ces rues complètement désertes. Il faut savoir que 120 000 personnes, 120 000 Israéliens vivant dans le sud sont désormais logés dans les hôtels, et y compris dans l'hôtel où nous nous trouvons à Tel Aviv, nous sommes avec des habitants. Le soir, dans les couloirs, vous avez des enfants qui sont là, qui jouent, des enfants de Sderot, des enfants d'Ofakim, qui sont hébergés dans l'hôtel. Nous avons rencontré Gat Lévy, 22 ans, c'est l'un des rescapés de la Rave Party, à l'hôpital de Tel Aviv, où il est soigné, puisqu'il a reçu une balle du Hamas dans la jambe, et il nous a raconté ce calvaire pendant 6 heures, enfermé dans une caravane avec la jambe éclatée, pissant le sang, comme il nous l'a dit, et pour le traduire un peu trivialement, l'arrivée de Tsahal, son transfert vers Israël, et puis Benjamin, nous avons eu ce témoignage des soldats de Tsahal que nous avons rencontrés sur une base militaire. Un des soldats nous a dit quelque chose qui nous a glacé le sang. Il nous a dit « Nous n'avons pas encore rendu public le témoignage de toutes les exactions car nous avons peur de ne pas être crus. Nous avons peur que même des amis bienveillants d'Israël ne croient pas le récit de ce que nous avons découvert. » Et Benjamin, ça m'a rappelé quelque chose. Il faut se souvenir qu'après la Shoah, les survivants, les rescapés, à leur retour en France, n'ont pas témoigné, ont mis du temps à parler, ont mis des années à parler. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient peur de ne pas être crus. Alors à ceux qui doutent encore du lien à établir entre ce pogrom et ce qui s'est passé en Allemagne et en Europe, au plein cœur de l'Europe, il y a maintenant 80 ans, qui doutent de ce parallèle, je veux leur dire d'écouter cette parole de ce soldat et de toutes les victimes que nous avons rencontrées hier. Merci pour ce témoignage, Amine El-Khatmi, et à tout à l'heure. On vous retrouve bien sûr après le journal de 8h pour continuer d'expliquer, de raconter ce que vous avez vu jusqu'à présent sur place en Israël. Merci à vous.